autres travaillent ici. Ça n'a rien. Dégagez, dégagez. Mais bon, on va Passons le tapis, passons le tapis. le premier. Ça fait des formes, ça. On va passer derrière. En dehors, s'il vous plaît, de l'autre côté. Ça va, il y a informé tout. Entre Mali. Deuxième moto. Eu escuto pisca yazani. L'ami de Tshisekedi, un voleur comme Tshisekedi lui-même. Voilà un président puissant au monde arrive à Kinshasa. Il a peur d'être hué par la population congolaise. Pour nous, la République démocratique du Congo, c'est une histoire qui a commencé voici 12 ans, lorsque nous sommes venus pour la première fois nous présenter en tant que fabricants de ponts métalliques. Nous avions à l'époque le souhait de promouvoir notre pont maison, Unibridge, dont nous avons réalisé d'ailleurs un certain nombre d'exemplaires, en particulier dans la région du Sud-Congo. Mais nos clients nous ont convaincus qu'il fallait aussi nous intéresser au système des points panneaux, parce que, compte tenu de la typologie des franchissements dans notre pays, il valait mieux avoir recours à cette technologie-là. Nous ne la pratiquions pas à l'époque, et c'est grâce à votre pays, grâce à ses autorités techniques, et grâce aux conseils qui nous ont été prodigués, que nous avons décidé
de fabriquer ces ponts à panneaux nous-mêmes et de ne pas les acheter en Chine ou ailleurs pour les revendre. Et que nous nous sommes attaqués aux possibilités de travailler chez vous. Et vous voyez, cela fait 12 ans que nous sommes présents dans votre pays sans que nous soyons partis. Et puis, je pense que ce contrat d'aujourd'hui n'est pas un point d'orgue, mais un point d'étape important qui assoit encore plus la collaboration que nous avons avec la République démocratique du Congo et en particulier avec votre office, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur Général aujourd'hui. Alors nous, nos engagements, c'est bien évidemment de respecter les termes de ce contrat-là comme nous l'avons fait pour tous ceux que nous avons signés depuis 12 ans dans votre beau pays, dans votre pays continent, 4 fois la France, il ne faut pas oublier. C'est aussi de mettre à votre disposition tous les moyens de formation qu'il nous sera demandé et possible de faire pour former des collaborateurs de votre office, mais aussi des collaborateurs d'entreprises congolaises au montage de ces ponts dans tous les endroits du Congo où ils seront nécessaires. C'est également de regarder à plus longue échéance 2 axes de travail. Le premier, c'est d'essayer de convaincre les autorités françaises de navigation. Pour nous, la République démocratique du Congo, c'est une histoire qui a commencé voici 12 ans, lorsque nous sommes venus pour la première fois nous présenter en tant que fabricant de ponts métalliques. Nous avions à l'époque le souhait de promouvoir notre pont maison, Unibridge, dont nous avons réalisé d'ailleurs un certain nombre d'exemplaires, en particulier dans la région du Sud Congo. Mais nos clients nous ont convaincus qu'il fallait aussi nous intéresser au système des ponts à panneaux, parce que, compte tenu de la typologie des franchissements dans votre pays, il valait mieux avoir recours à cette technologie-là. Le président français s'est rendu hier soir à Luanda. Il enchaîne aujourd'hui avec Brazzaville, puis Kinshasa, la capitale de RDC, où l'accueil risque d'être plutôt frais. Kamanda, bonjour. Bonjour Madame Chantal. Des dizaines de jeunes Congolais brandissant le drapeau russe ont manifesté mercredi devant l'ambassade de France contre la venue d'Emmanuel Macron. On a pu lire sur les banderoles « Macron assassin, Poutine au secours » ou encore « Macron parrain de la balkanisation de la RDC ». Kamanda, est-ce que vous comprenez la colère de ces manifestants ? Écoutez, comme vous le savez, la France défend les valeurs républicaines telles que la liberté, démocratie et fraternité. C'est donc inacceptable que le président français puisse venir au Congo pour soutenir un régime qui enfreint la liberté d'expression. Là, je comprends justement la colère de jeunes qui ont manifesté devant l'ambassade de France, mais je ne suis pas d'accord du fait que ces jeunes ont brûlé les drapeaux français. De ces côtés-là, je ne suis pas d'accord. Si c'est justement pour contester contre les régimes en place qui semblent être soutenus par la France aujourd'hui, ça, je suis tout à fait d'accord avec ces jeunes. Alors lundi dernier, à l'Élysée, Emmanuel Macron a présenté la nouvelle stratégie africaine de la France. Mais quand il a été interrogé sur la RDC, il n'a pas mentionné le Rwanda. Le Rwanda qui est pourtant accusé par plusieurs rapports onusiens de soutenir les rebelles du M23. Est-ce que ce discours vous a déçu, Kamanda ? Oui, ce discours ne peut que décevoir, tout simplement parce que, comme je viens de le dire tout à l'heure, l'impression que le président Emmanuel Macron donne, c'est de soutenir justement les dictateurs africains. Donc, on parle de Paul Kagame, on parle du président gabonais, on parle du président congolais. Moi, je pense que c'est un faux fuyant, tout simplement parce que nous avions vu ici à Kinshasa, le membre du parti au pouvoir a clamé pour Paul Kagame au stade des martyrs lors des obsèques du patriarche Etienne Tshisekedi. Nous avions entendu M. Tshisekedi dire tout haut que M. Kagame serait les partenaires nécessaires pour la République démocratique du Congo. Alors, vouloir que M. Emmanuel Macron puisse citer nommément les Rwandais comme l'agresseur numéro 1 de la République démocratique du Congo, cela ne va pas résoudre la crise sécuritaire qui sévit dans la partie est de notre pays.
Mais ce que nous demandons à M. Macron, c'est justement de dire à M. Tshisekedi d'organiser les élections, parce que M. Tshisekedi n'a pas l'intention d'organiser les élections ici au Congo. Donc, c'est vrai qu'il y a l'insécurité dans la partie est du Congo, et je pense que ces problèmes sécuritaires, c'est au président congolais justement de gérer les problèmes du Congo, ce n'est pas au président français. Donc c'est ça en fait le vrai problème. Merci Kamanda. Restez en ligne. On va prendre au téléphone l'un de vos compatriotes qui nous appelle lui aussi de Kinshasa. Bonjour Léonard.